Alors, Anna Knizinski, et depuis j'ai appris à le prononcer, tu écris des romans, donc c'était Justine et pas Ou les infortunes de la vertu Non. tu as tenté de t'attribuer alors que c'est de Sade. Mais voilà, oui, donc j'essaie de profiter de la notoriété des autres pour me propulser un peu. D'ailleurs, ton prochain roman s'appelle Juliette ou la Oui, prospérité du vice. Tout à fait. Voilà. Bon, et comme ça se passe à Perpignan, on comprenait beaucoup, voilà, parce que c'est une ville assez sadienne. Mais en vrai, tu as un blog Oui. où tu essayes pitoyablement de me faire concurrence, mais ça n'a rien Ah à oui, voir. non, mais je n'oserais pas, je n'oserais pas. Moi, c'est un petit poisson, tout petit, tout petit. Où tu fais des espèces d'analyses sociales, voire mondaines, de la vie perpignanaise ou sociétale en général. Oui. Et donc le dernier billet, c'est comme tu as croisé plein de vieilles peaux à Perpignan relifté, c'était justement pas sur le tennis parce que lift, Non. mais sur la chirurgie esthétique et le botox, Oui. la toxine botulique. Hein, Voilà. Et ça fait... et alors donc, tu te rebelles contre ça. Oui, parce que on est obligé de croiser des gens qui font peur Voilà. depuis quelques temps et ils se multiplient. Et il faudrait leur expliquer que c'est complètement l'effet est à l'opposé de ce qu'ils recherchent, Voilà. c'est-à-dire que c'est pas esthétique. Moi je pas couche esthétique. avec tant qu'on me paye, donc botox ou pas botox. C'est vrai. Ouais. Oui. Non, mais il paraît que ça n'a pas d'œil. Donc, Voilà. effectivement, mais voilà, moi je supplie ces personnes de faire quelque chose, d'arrêter ce massacre. Et donc, dans les épisodes, comment tu as créé ce blog? Alors, Sur les ordres du Malgré nous Freiker, oui, donc alors ton éditeur. au début, il m'a dit ce serait bien que tu fasses un blog, c'est quand même c'est porteur un blog et tout. Donc au début, j'avais créé ça en conjointement avec la sortie du livre. Ouais. Je savais pas trop comment l'alimenter. Jusqu'à ce qu'un soir... Est-ce qu'on lui donnait des miettes de pain, de la viande, tout ça? Voilà, comment ça se nourrit, Ouais, ça voilà. évolue comment, est-ce qu'il faut un grand aquarium? Un blog, c'est un peu un Tamagotchi, quoi. C'est vrai, il faut lui parler, faut communiquer avec lui. Et jusqu'à ce qu'un soir, donc... je suis sortie Pas ivre? Non, pas ivre. Je suis sortie un vendredi soir, une soirée très sympathique cet été, en bord de plage, dans un bar. Très bonne ambiance. Je croise une amie qui me dit « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Allons prendre l'apéro demain. » Et donc le lendemain, c'était un samedi soir. Et ça a juste été sordide, mais un truc Comment déprimant. un samedi soir à Perpignan sordide, je ne comprends pas. Non, voilà. Bon. La ville qui ne dort jamais parce qu'elle fait tout le temps la sieste. C'est ça, elle faisait alors triplement la sieste ce samedi soir-là. Donc alors, heureusement mon amie était très sympa et très intéressante, donc le temps de manger ça s'est très bien passé, mais après quand on a voulu aller boire un verre dans ces endroits qui étaient très animés la veille, c'était juste la déprime absolue. Mmh. Et je suis rentrée chez moi à 23h et j'ai posté mon premier billet qui s'appelait Pourquoi sortir un samedi soir est une mauvaise idée. Et vu qu'il a rencontré un certain public, Ouais. du coup j'ai commencé à produire des billets de manière hebdomadaire. Voilà, Donc hebdomadaire. c'est ça. Et comme ça peut durer sans boire pendant longtemps, un hebdomadaire. Oui. Et pour la traversée du désert perpignanais, un hebdomadaire, c'est bien. C'est quoi. pas mal, ça peut même se cacher sur des paquets de Alors, cigarettes. qu'est-ce qui t'inspire en général pour écrire tes billets? Ça dépend, ça dépend. Je réagis souvent face à des sujets d'actualité. C'est du local ou t'as de... Il n'y a pas de règles. Ça peut être local, ça peut être national. Ça faut que ça me fasse réagir. Je me dis ah non, pas ça. La géopolitique, tout ça, Oui, la ça Syrie peut. aussi, Ouais, ça peut. Oui. Les enfants morts qui Thalys. flottent. Le Oui. drame des parents qui ne duquent pas leurs enfants à la natation, tout ça. Voilà, oui, non, faut surveiller les enfants, Ouais. les accompagner. La Méditerranée est une grande piscine. Oui. Il faut des maîtres nageurs. C'est vrai. Et puis pas de bras, pas de chocolat. Voilà. Tu vas pas dans l'eau si t'as pas mangé avant. Ouais. Sinon tu risques l'hydrocution. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc ça peut venir de partout, l'inspiration. Ça peut venir de partout.
Alors c'est quoi la suite? Alors est-ce que tu as déjà un roman en chantier? Oui. Oui, oui, j'ai déjà un roman en chantier et là pour le coup, suite à des événements personnels, Oui. j'ai eu une autre idée. D'accord. Donc je pose le roman en chantier que je vais reprendre après et je vais en faire un plus rapidement là tout de suite. Ouais, ouais. Tu descends dans les bas-fonds de Perpignan, au milieu des trafiquants de drogue et des consommateurs, il paraît. Voilà, oui. Donc tu passes de la haute bourgeoisie parisienne à l'enfer perpignanais de la drogue. Tout à fait, ils apparaîtront effectivement, les voisins toxiques apparaîtront dans mon nouveau roman. Ouais. Et tu as perdu 10 kilos pour le rôle, enfin bon bref, tu es un peu Oui. Robert De Niro quoi. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Alors on m'a dit que pour ce roman, tu allais te raser le crâne, est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Je paye mon coiffeur assez cher pour entretenir mes cheveux, non, non. T'es pas acteur studio finalement dans ce que t'écris. Non. Alors un roman, est-ce que tu as le titre? Non, c'est ce qui vient en dernier, moi, chez moi. Ouais. Oui. Sauf pour les articles, bon, c'est rapide, mais pour le ça, livre... pour trouver pas dans ton cul, fallait pas vraiment se gratter trop, hein. Ah non, ça c'était juste la photo de couve. C'était pas ça le titre, hein, il me semble. D'accord. Oui. Et donc ça sortirait quand? Tu comptes le finir à coup de chaussure quand, en gros? Parce que là, tu as un public nombreux, alors bon... Ton foie en prend un coup parce que tu passes des soirées entières avec des gens pour leur vendre les bouquins. Enfin, si je m'en tiens à Facebook. Je vais essayer de le faire le plus rapidement possible, donc je vais essayer de le sortir au printemps. D'accord. Hein, voilà. Sinon, alors rappelle-nous ton site internet. Alors mon site internet, le plus simple, même si c'est pas simple, il faut taper mon prénom Anna et les 4 ou 5 premières lettres de mon nom KNYS. Ouais, voilà. Et ça sort sur Google. C'est-à-dire qu'en Pologne c'est facile à trouver, mais en France on n'est pas habitué à tant de consonnes. C'est vrai. Et encore heureusement je ne suis pas yougoslave parce que il y a encore moins de voyelles. Chez nos amis yougoslaves. Enfin, ex-yougoslaves. Oui, tout à fait. Mais moi, je suis traditionnaliste un peu. T'as toujours un portrait de Tito dédicacé à la maison, hein, qui fait face à celui du général Jaruzelski. Hein. Voilà, j'ai une galerie. Non. De toute façon, t'aimes le costume, toi, c'est le truc. Et les lunettes, parce qu'au niveau des lunettes, elles étaient pas mal aussi. Et c'est vrai, on ne parle pas assez des lunettes. Donc, redis-nous... Donc, Anna KNYS, alors si on peut lancer le Z, voilà, mon nom sort. Et là, c'est un des premiers liens, c'est mon blog WordPress. Voilà. Anna Gnizinski, merci. Oui, merci Nicolas.